Bienvenue dans votre édition de tous les jours qui vous ramène vers les différents aspects d'information économique en République démocratique du Congo. Pour commencer cette nouvelle tranche économique, les chiffres clés nous ramènent des dépenses globales du gouvernement congolais à fin juillet 2022. Nous y reviendrons entre autres à ce sujet avec Béni Tamweni. Un projet de numérisation des activités économiques en RDC présenté à Samalou Kondé. Vous le comprendrez dans le dossier du jour. Enfin, une nouvelle analyse nous sera élaborée par Patrick Bomboka. Il nous explique en profondeur tous les contours de cette thématique qui marque justement l'actualité de ce soir dans la chronique. Mais avant d'exploiter tous ces titres, place aux nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le prix d'un kilogramme de cassitérite est revu à la baisse ces derniers temps dans les sites miniers du territoire de Kailo, chef-lieu du territoire du même nom, situé au PK 78 de la ville de Kindu dans la partie nord de la province du Maniema. Selon le chef d'antenne de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, de Kailo Masekelovis, un kilogramme de cassitérite qui s'est vendu à 40 000 francs congolais se négocie actuellement à 30 000 francs congolais, consécutivement à la baisse du prix de ces produits miniers sur le marché mondial. Autre information, dans le cadre de l'exécution du budget de l'exercice 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dépensé 3218,3 milliards de francs congolais, soit plus de 1,6 milliard de dollars américains à la fin du mois de juillet 2022. Renseigne le rapport mensuel ses états de suivi budgétaire. Ces documents indiquent que les prévisions linéaires des dépenses de personnel pour cette période ont été arrêtées à hauteur de 3682,7 milliards de francs congolais, soit plus de 1,8 milliard de dollars américains, ce qui représente un taux d'exécution des allocations budgétaires de l'ordre de 87,4% du montant total attendu au cours de cette période. Poursuivons ces informations. Cette fois, c'est le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Dr Jean-Simon Fouti, et celui de la Société nationale de chemin de fer du Congo ont procédé ce jeudi 11 août 2022 à la signature d'un protocole d'accord relatif au paiement des arriérés des cotisations sociales pour la prise en charge par la CNCS de 57 agents et cadres de la CNCS éligibles à la retraite. Selon le directeur général de la CNCS, Dr Jean-Simon Fouti, la Caisse ne peut pas effectuer la prise en charge sans les financements préalables de ses prestations. Plus de détails sur Zoomeko.net. Et pour finir, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, prend officiellement le règne de la communauté des États de l'Afrique australe. La cérémonie des passations de pouvoir entre lui et les présidents sortants du Malawi s'est déroulée ce mercredi 17 août 2022 au Palais du Peuple à l'occasion de l'ouverture du 42e sommet de la SADC. Une cérémonie de haute en couleur en présence de plusieurs autres présidents de pays membres de cette organisation régionale. Nous revoilà sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, vous avez remarqué que l'information évolue le jour le jour. Nous allons sans plus tarder passer à la prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés. Elle nous parle des dépenses globales du gouvernement congolais à fin juillet 2022. Les précisions de Béni Tamweni. Suivez. Béni Tamweni, contente de vous recevoir. Bienvenue. Merci, Ounamaka. Partons donc du commencement. Quel est le tarif de change actuellement en RDC, autrement appelé le taux de change? Pour répondre à la question sur l'évolution du cours de change en République démocratique du Congo, nous allons commencer avec la Banque centrale du Congo. Là, un dollar est fixé à 2007 francs congolais, un franc CFA à 3,13 centimes et un euro à 2058 francs congolais. Nous serons à Matete pour le compte du marché parallèle. Là, un dollar s'échange à 2027 francs congolais, un franc CFA à 3,20 centimes et un euro à 2071 francs congolais. Revenons donc à la thématique. Que dire des chiffres sur les dépenses globales du gouvernement à fin juillet 2022? Les dépenses globales du gouvernement de la République démocratique du Congo sont évaluées à hauteur de 6 572,1 milliards de francs congolais, soit plus de 3,2 milliards de dollars américains à fin juillet 2022. C'est ce qui ressort du rapport mensuel des états de suivi budgétaire du ministère du Budget pour la période
période sous examen. Les prévisions budgétaires fixées pour les dépenses du gouvernement au cours de la période considérée sont de l'ordre de 11 904,8 milliards de francs congolais, soit plus de 5,9 milliards de dollars américains. Ces dépenses ont été exécutées à hauteur de 55,2%. Là, vous nous avez parlé des dépenses exécutées de janvier à juillet 2022. Nous aimerions aussi savoir qu'est-ce qui a été déboursé rien que pour le mois de juillet 2022. Pour le seul mois de juillet 2022, le gouvernement a effectué des dépenses de l'ordre de 1355 milliards de francs congolais. Et en ressources internes et des dépenses effectuées, ces chiffres à 6 572,1 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires arrêtées à 10 286,5 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution budgétaire de 63,9%. Une dernière question avant de se séparer. Dites-nous, où est-ce que ces dépenses ont-elles été orientées? L'essentiel des dépenses du mois de juillet 2022 ont été orientées à, premièrement, l'acquisition d'équipements agricoles. Deuxièmement, à la réhabilitation de routes, pistes et ponts. Troisièmement, à l'acquisition et l'installation d'équipements, la rémunération des enseignants et du personnel de l'EPST. Quatrièmement, à la mise à la disposition de fonds en faveur du ministère de l'Environnement. Cinquièmement, aux travaux d'électrification de la ville de Mbandaka par l'énergie solaire. Sixièmement, à l'assistance humanitaire d'urgence en faveur des victimes des attaques Codeco. Septièmement, aux travaux de reconstruction de 8 écoles techniques modernes dans la province de Mai-Ndombe. Huitièmement, pour finir, à l'approvisionnement régulier des cantines militaires et des grands centres de consommation à travers le pays. Merci à vous, Benita Mouini, pour tous ces éclaircissements. On se retrouve prochainement pour d'autres chiffres qui reviendront sur la toile. Merci à vous, Namaka. Un nouveau dossier sur ce plateau, il s'agit d'un projet de numérisation des activités économiques en RDC présenté à Samalou Kondé. Aris Mbenga nous donne des détails à ce sujet. Un projet de numérisation des activités économiques présenté à Samalou Kondé. On en parle avec vous dans ce dossier. Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Le PDG de Visa à Kinshasa avec le projet de numérisation des activités économiques en République démocratique du Congo. Qu'en est-il à ce sujet? En effet, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu dans son cabinet de travail il y a quelques jours la délégation de la firme internationale Visa, conduit avec à sa tête le PDG Alfred Kelly, en présence du ministre des Finances, encore du ministre du Numérique et même le gouverneur de la Banque centrale du Congo, où Alfred Kelly est venu faire part au chef du gouvernement de son projet d'entreprise qui entend faire de la RDC ou encore qui vise à numériser l'ensemble des activités numériques en République démocratique du Congo. Que dire à présent de la faisabilité ou encore des opportunités que pourrait offrir ce projet de numérisation des activités économiques en RDC, d'après ce que souligne justement Alfred Kelly? Les opportunités sont énormes au regard de l'enthousiasme manifesté par le Premier ministre à la présentation de ce projet qui ne voit que des opportunités dans l'écriture. En commençant bien sûr par travailler le régulateur pour numériser l'ensemble des activités et promet de mettre à la disposition de ce projet bien sûr des compétences locales capables de faire du gouvernement un catalyseur de toute la numérisation d'un pays. Du côté privé, il s'agira là de créer un écosystème d'acheteurs et d'entreprises pour faciliter la digitalisation de paiements dans le pays, dans la mesure où la structure dispose déjà de plusieurs équipes disséminées dans le pays, où la RDC se trouve être le 11e à travers le continent. Alors, petite indication sur la personne qui veut mettre son expertise à la disposition de la République démocratique du Congo. Alfred Kelly a occupé plusieurs postes de direction dans plusieurs entreprises avant de rejoindre la firme Visa, où il occupe la position de président-directeur général depuis le 1er décembre 2016. Merci à vous, Aris Mbenga, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci Judith. Exeta 2021-2022, stop aux rumeurs. Guy Chungu, notre invité du jour, nous donne plus de détails à ce sujet. Suivez. Guy Chungu, bienvenue. Merci. Nous vous recevons aujourd'hui pour nous parler de cette information qui circule sur les réseaux sociaux à propos de la publication des examens d'État. Alors, des précisions à ce sujet?
Alors, on va commencer par dire que c'est un bon moment pour se faire du business pour beaucoup de cybercriminels. Ils ont compris qu'en ce moment-ci, le regard de plus d'un élève rive vers les résultats, la publication des résultats de l'examen d'État. Et justement, ils capitalisent ces moments pour aller dans une désinformation. En tout cas, je vous ramène la version officielle. C'est pour vous dire que tant que le ministère de l'EPST n'a pas rendu public cette publication, en tout cas, aucune personne, aucune structure, aucune institution n'a le droit de le dire, de le confirmer. Et jusque ce matin, le ministère de l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique, n'a confirmé aucune chose dans ce sens ou allant dans ce sens. La publication du résultat de l'examen d'État se fait toujours précéder par la délibération. Et vous êtes sans ignorer que le ministre de l'EPST, Tony Mwamba-Kazadi, n'a pas encore convoqué les jurys pour commencer la délibération. Il est plutôt prévu ce jeudi la convocation du jury pour amorcer justement la délibération. Après les jurys, après la délibération plutôt qui sera faite par ce jury, c'est à ce moment-là qu'on aura des précisions sur la date de la publication des résultats de l'examen d'État. Mais entre-temps, les gens doivent prendre leur mal en patience, surtout les élèves, et être sûrs et certains qu'il y aura et qu'il existe même des canaux officiels qui ne se chargent que de ça. Nous avons le site officiel du ministère de l'EPST qui existe. Nous avons également la DGC, la direction des gestions de communication du ministère de l'EPST qui existe et qui a également mandat officiellement d'annoncer la publication de l'examen d'État. Mais il y a aussi les différents télécoms qui, après leur convocation pour la remise de CD des résultats, auront la primeur d'annoncer la publication des résultats de l'examen d'État. Alors dites-nous précisément à quand exactement la publication des résultats et comment faire pour être au parfum de cette information. En tout cas, il y a un communiqué qui circule qui annonce d'ici la fin de la semaine, sauf imprévu. Moi, je pense qu'il serait peut-être mieux de prendre notre mal en patience, comme je l'ai dit, et d'observer la démarche de délibération. Parce qu'avant de publier, l'étape qui précède, c'est d'abord la délibération. Et comme le jury est convoqué déjà pour ce jeudi, pour commencer justement cette délibération, la délibération peut prendre 24 heures, ça peut prendre 48 heures. C'est sur base de la fin de la délibération qu'on pourra justement commencer déjà à réfléchir sur des précisions liées à la publication du résultat de l'examen d'État. Et la structure, je précise la structure officielle ou l'institution qui a mandat de le faire, c'est seul le ministère de l'EPST, puisque en tant qu'institution, le ministère doit prendre ses prérogatives en annonçant officiellement les résultats de l'examen d'État. Et donc, une occasion pour attirer l'attention et comment dire, décourager cette intox, cette désinformation qui sévit et qui s'élit sur les différentes plateformes, notamment, je parlerai des réseaux sociaux, et je peux me permettre de dire que c'est une sorte d'arnaque. Et ces cybercriminels ont leurs yeux grandement ouverts pour attendre justement le faible et les avoir dans leur filet. Il n'y a pas, jusque ce matin, publication des résultats de l'examen d'État. Il n'y en aura pas avant la délibération. Et après la délibération, c'est le ministère de l'EPST qui annoncera officiellement le jour et donnera des précisions sur la publication du résultat de l'examen d'État. Merci à vous, Guy Shungu, pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous étiez notre invité d'aujourd'hui. À moi de vous remercier. La chronique du jour décompose pour vous un sujet qui marque l'actualité en faisant une étude minutieuse et précise. Suivez les grandes lignes de Patrick Bomboka. Bonjour. Les agents et cadres de la Société nationale de chemin de fer du Congo peuvent désormais espérer à un départ digne. Cette lueur d'espoir est née suite à un accord conclu entre la SNCC
et la Caisse nationale de sécurité sociale. Eh bien, depuis le jeudi 11 août 2022, le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo a donc apposé sa signature au bas d'un protocole d'accord relatif au paiement des arriérés des cotisations sociales, permettant ainsi la prise en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale de 57 agents et cadres éligibles à la retraite. Selon le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, M. Jean-Simon Fouti, la Caisse ne peut pas effectuer la prise en charge sans le financement préalable de ces prestations. En clair, la Caisse nationale de sécurité sociale fonctionne sur base de deux aspects. Il y a d'un côté l'assujettissement pour les travailleurs actifs et de l'autre la prise en charge pour les passifs. Il faudrait savoir que les prestations sociales sont payées sur base d'un calcul préétabli, comme l'a souligné d'ailleurs le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale à l'occasion de la signature de ces protocoles d'accord avec la SNCC. En République démocratique du Congo, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 65 ans. Il est donc établi que cet âge ne peut donc être dépassé. Après plusieurs années de léthargie, la Société nationale de chemin de fer du Congo souhaite donc remettre de l'ordre et surtout repartir sur de bonnes bases en s'activant pour le paiement de ces cotisations sociales, tant pour les travailleurs actifs que pour les passifs. Avec un statut de société anonyme unipersonnelle, la Société nationale de chemin de fer du Congo dispose d'un personnel vieillissant, avec une moyenne d'âge autour de 60 ans. Il s'ensuit donc que la question de retraite est une préoccupation pour le management de cette société d'État dont l'objet social est triple. L'exploitation des chemins de fer et des ports, ainsi que des services de transport par voie d'eau et par route. Il faudrait noter que l'activité de la Société nationale de chemin de fer du Congo est déployée à la fois au profit du trafic minier, agricole et voyageurs. Définie comme une entreprise structurante, la Société nationale de chemin de fer du Congo devrait être l'épine dorsale de l'économie congolaise et de surcroît un outil d'intégration nationale. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour combattre l'hypertension, Naomi Kande énumère pour vous une liste d'aliments suivis de leur prix à consommer dans le cadre d'un régime adapté. Zoom Wednesday, c'est parti. Au-delà des traitements médicamenteux pour soigner l'hypertension, il existe d'autres alternatives telles qu'un régime alimentaire pour contribuer à la diminution de la tension artérielle. Ce nouveau numéro Zoom Wende vous propose une liste de prix de quelques aliments pour les hypertendus. Sans plus tarder, découvrons le prix. Débutons ce nouveau marché avec une gousse d'ail qui se vend à 200 francs. Pour le prix des champignons, un sacombi de champignons rouges coûte 3000 francs. Alors qu'un écolo se vend à 9000 francs. Pour les amoureux de champignons blancs, un sacombi revient à 4000 francs et 9500 francs est le prix d'un écolo. Une boîte de champignons de Paris se vend à 4500 francs. Le curcuma, un agent cardioprotecteur, et cela se vend à 200 francs et 1000 francs. 10 000 francs est le prix fixé d'une tablette de chocolat noir. Les poissons gras sont une excellente source d'oméga 3 qui ont un effet bénéfique sur l'hypertension artérielle. Et un pot de thon coûte 3700 francs. 1800 francs est le prix d'une sardine. Le fruit le plus riche en potassium sont le meilleur en cas d'hypertension. Alors on a pour vous le prix d'une botte de banane qui se vend à 500 francs. Une botte de banane plantain commence à partir de 2000 francs. 800 francs et 1000 francs est le prix d'un avocat. Mais vous avez la possibilité de vous en procurer plus. Et pour finir,
Le prix d'un fruit de la passion ou maracuja se vend à partir de 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous avez besoin d'être au courant de toutes les rencontres économiques qui auront lieu au mois d'août, mais également dans les mois à venir. Découvrons-le tout de suite dans l'agenda avec Adassa Grasse. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, la première édition l'UDEC a débuté ce 17 août 2022 pour se clôturer le 20 août prochain à Kinshasa. Le droit des participations s'élève à 20 $ pour les étudiants et à 30 $ pour les personnes salariées et entrepreneurs. Un autre rendez-vous à prendre, il s'agit du premier salon international de la beauté et du cosmétique à l'africaine qui commencera du 19 jusqu'au 21 août prochain à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Cette fois-ci, la foire nationale va débuter du 19 jusqu'au 21 août 2022 à Kinshasa dans l'enceinte de l'IEC Gombe. L'entrée est libre. Et pour finir, signalons que Digital Succès organise une formation en marketing digital du 22 jusqu'au 26 août 2022 à Kinshasa et sera axée sur community, management et entrepreneuriat web. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa va à la rencontre d'un vendeur qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Il nous fait une petite histoire de son quotidien. Découvrons-le tout de suite. Demi yango depuis na banda musala oyo edanga vraiment na mambo ebele edanga pona zwa moyen ya kofuta ndaku ya ko aider bandeko na ngai baleki na ngai ya ko sauver nga mususu etangisa nga pe l'école kana musala oyo bozomona oyo ya poulet mayo oyo yango esalaki na tongo na lamuka bien na lala normal mwana nanga pe azala même moral nga tozala bien na manzela nanga na kati ya ndako yango bomoni na kangama vraiment na musala oyo ya poulet mayo. Bakilia batikala na poulet mayo pona nini po liboso bandolia na bango basoso mais oyo ezaka na yo bimate tellement technologie ezo changer du jour au jour oyo nde biso mo bato to bimisa technique oyo ya poulet mayo oyo kana couloir Lubumbashi oyo bandela na nganda oyo poulet mayo to fandaka boto ando sala ba poulet simple mayonnaise ezala te na kati mais fur et à mesure tozo fanda masa to meka nanu ko sala mayonnaise to chana ona poulet na kati soki esala buni to meka nanu to sombi pe bouteille ya mayonnaise to meki ko sala mayonnaise to meka ona biso moko to moni ça va bo so to servir ba client ba ozala satisfait to bandi ko koma na ba tableau poulet mayo nganda taba poulet mayo à partir wana ba client ba bandi ko lia ti lelo etikala poulet mayo donc ezwaka vraiment tant avec comme poulet mayo utana musika avec comme vraiment poulet mayonnaise. Par rapport à ndendo teka simple ndendo teka poulet mayo vraiment arrangement na ndako ils ont avancé vraiment bien. Ils ont avancé vraiment bien. Et là, on a des gens qui sont couvre-feu. Les clients sont 22h, 23h. On a là biso to lali 1h 2h wana tozoteka. Mais banda ba couvre-feu.
Moi, vente est baissé, moi, mais ça va quand même. Chaque moussala, inconvénient, ils ont raté. Il y a un client qui est biloko. Il y a un client qui est biloko. Peut-être que vous avez un goût, mais tellement cuisine, vous avez raté la cuisine. Na place aya asalo rapproche na ndinga malamu ya ko ya bandi ko tomboka ona soki na maîtrise te au moins on peut tindo na mamtutu mais tellement biso to message déjà na ba client ata na sali mabe ou na sali mabe te na sala toujours abaisser le bossé client. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est ainsi que se referme cette tranche. Merci de nous avoir suivis. Vous nous verrez également sur nos différentes plateformes numériques pour plus d'éclaircissements. Pour ma part, je vous dis à demain et à très vite.